Nous allons voir une deuxième partie de Lino, qui est les noirs cette fois-ci, et qui va jouer un dragon accéléré. Alors un dragon, c'est une sicilienne, une défense sicilienne. Les blancs occupent le centre, les noirs les laissent faire et ensuite vont attaquer le centre et attaquer sur la colonne C. Principe du dragon accéléré, c'est-à-dire qu'on ne joue pas de cavalier en F6, puisque dans le dragon normal, on joue le cavalier en F6. On va tout de suite jouer fou G7 pour attaquer D4. Avec des idées aussi de dame B6 pour attaquer la case D4. Et il y a souvent des pièges très intéressants. Fou G7. Et là, un coup très malin, c'est-à-dire que les blancs vont jouer une sous-variante, un coup bizarre, mais pourquoi pas, c'est-à-dire cavalier D, E2. Ils enlèvent le cavalier de la case D4, donc plus de tension sur D4. Ils protègent C3, donc là il y aura aussi moins de tension sur cette diagonale. Et ils vont développer le fou par G3, fou G2. Pourquoi pas, c'est intéressant. C'est la première fois que je le vois, mais ça se tient. À mon avis, c'est une variante pour éviter la théorie, quoi. Parce que les blancs ont peur que les noirs soient des monstres de théorie, c'est-à-dire qu'ils savent tout. Donc ils se disent, je vais jouer une variante peut-être un peu moins bonne que les variantes principales, mais que mon adversaire ne connaîtra pas et qui est facile à jouer. Hein. Alors, B6. Dans le dragon, on joue pas trop B6, hein, mais pourquoi pas là, les blancs jouent pour la case D5. Donc pourquoi pas essayer de contrarier ce plan avec fou B7. D'ailleurs, l'ordinateur n'est pas contre. Fou E3, fou B7, F4, les blancs attaquent, c'est un bon plan. Cavalier B4 ne sert absolument à rien. Alors, on peut s'imaginer que les noirs veulent jouer D5 et qu'ils envisagent de protéger ainsi la case. Mais si les noirs jouent D5, eh ben, les blancs pourront jouer A3 et chasser le cavalier tout de suite. Donc en fait, le cavalier ne fait rien sur cette case. Alors peut-être que les noirs ont voulu libérer la diagonale pour le fou. Ouais, mais c'est quand même... Ils sacrifient un peu leur cavalier, là. Le cavalier, soit il va devoir revenir en C6, soit il va devoir partir en A6, comme dans la partie, et en A6, il ne sera pas bien placé. Donc, je ne suis pas trop pour ce plan où... À mon avis, le cavalier est mal placé pour la suite de la partie. Et là, les blancs auraient dû profiter tout de suite de jouer fou D4, puisque le cavalier a abandonné sa pression de la case D4. Et c'est vrai que sans ce fou, la variante du dragon est beaucoup moins forte. Donc ça, c'était le bon coup, c'était un coup actif. Et puis si les noirs échangeaient, ça permettait de remettre le cavalier au milieu. À la place, les blancs ont joué A3. Sur cavalier B4, ils ont joué A3. Ce qui est juste une imprécision, en fait. Bon, les noirs ont perdu un temps, ben les blancs perdent un temps. On est à égalité. Et là, il aurait mieux valu revenir en C6. Bon, les noirs jouent en A6. Et là, le bon coup des blancs, ça aurait été dame D6. Pourquoi? Parce qu'il y a une case faible et qu'on paralyse le camp des noirs. C'est difficile de chasser la dame de cette case. Et ensuite, les blancs vont jouer la tour en D1 et vont renforcer leur pression. Et c'est vrai que les noirs vont avoir quelques difficultés. À la place, sur cavalier A6, les blancs vont jouer H3, ce qui est une perte de temps. Alors, c'est pas forcément une perte de temps dans le sens que si les blancs veulent envoyer tous leurs pions pour attaquer sur leur roi, ça servira. Mais à l'arrière, pourquoi ne pas jouer H4 directement, G4 et puis H4. Voilà. Là, à mon avis, ça reste une perte de temps. H3, ça joue, hein, on le voit dans les parties, mais à mon avis, c'est une perte de temps. Dans cette position-là, évidemment, dans d'autres positions, c'est très bon. Allez, H3. D5, bon, la poussée au centre ne peut pas être mauvaise. Et là, les blancs auraient dû jouer E5 avec l'idée d'envoyer tous les pions et faire leur attaque sur le roc. À la place, ils échangent. Alors, c'est vrai qu'ils vont créer un pion isolé au noir, mais en même temps, leur attaque sur le roc ne va plus marcher parce que les blancs vont s'affaiblir, étant donné que les noirs auront un point d'ancrage sur le centre. La position blanche, surtout le roc, va se fragiliser. Donc, cet échange, je ne suis pas trop pour. Il prend, fou prend. Puis en plus, les blancs échangent toutes les pièces. Donc, quand on veut attaquer, il ne faut pas échanger les pièces. On a un pion isolé, mais qui est compensé par la colonne C. Et les noirs vont avoir de l'activité sur la colonne C, et leur cavalier va retrouver vie tout d'un coup. On va le voir dans la partie, vous allez voir,
tout d'un coup, les pièces vont s'activer. Donc la colonne C compense le pion isolé. Souvent, avec un pion isolé, on peut le sacrifier pour obtenir d'autres avantages. Alors, fou D4 est un bon coup pour mettre un bloqueur et essayer d'échanger le fou. Alors, un bloqueur, c'est mettre une pièce devant le pion pour pas qu'il puisse avancer et que l'adversaire s'étouffe en devant défendre ce pion et en ne pouvant rien faire d'autre. Donc, les blancs menacent d'échanger le fou. Et là, les noirs font une imprécision, c'est-à-dire qu'ils jouent fou H6. Et le fou en H6, il ne va pas être bien. Là, c'est un peu une perte de temps. En fait, il aurait fallu échanger le fou. Dame prend et tour C8. Et là, on a notre compensation. On attaque sur l'aile dame et sur C3. Cavalier C5. Et là, on va profiter des trous. Vous voyez, tout d'un coup, les pièces noires, elles retrouvent toute leur vie, quoi. Alors, c'est vrai que le pion D5 est faible, mais si on ramasse un pion sur l'aile dame ou si on a des pièces suractives, ça va compenser. Fou D4, après fou D4, fou H6 est trop passif, il fallait échanger. Donc B4, alors là, ça affaiblit le pion C, B4. Donc, ce serait presque mécanique de jouer tour C8. Voilà, le cavalier va essayer de retrouver de la vie, mais ça prend du temps. Bon, il arrive à se centraliser. F5. Et là, il aurait fallu jouer fou G7. On menace le fou. C'est-à-dire que si le pion prend le cavalier, on va manger le fou. Et s'il nous prend, on prend avec le cavalier. Et sur cavalier D4, on va jouer dame D6. Cavalier D4, c'est le bloqueur du pion. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dame D6, c'est pour exploiter l'affaiblissement du roc. Donc là, la position se tient de part et d'autre. C'est pas simple à jouer. Revenons en arrière. Donc là, les noirs vont jouer cavalier G5. Moi, je dirais pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'on va obliger le roi à défendre, mais on veut aller en E4. Et finalement, pourquoi pas aller en E4? Bon, c'est vrai que après dame D4, qui menace dame H8 mat, on va être obligé de jouer F6. Et cavalier F4 protège H3 et menace des coups comme cavalier E6 ou va faire pression sur G6. C'est vrai que là, tout d'un coup, la position a un peu changé d'âme et les blancs ont des pièces actives, bloquent ce pion et les noirs ont un peu de mal à jouer. Donc c'est vrai qu'il valait mieux, plutôt que cavalier G5, faire fou G7. C'était mieux. Même si l'idée d'aller mettre le cavalier en E4 est séduisante, c'était quand même mieux. Allez, F5, cavalier G5. Bon, là, il ne joue pas dame D4, il joue roi H2. Bon, donc là, les noirs sont contents, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Et effectivement, une fois que le cavalier est en E4, c'est plus du tout la même chose. Dame D4, F6, puis on prend, cavalier F4, et là, on peut échanger. Et ce qui donne, la position est encore égale, il n'y a pas de souci. Seulement, les noirs vont détériorer là, leur position. Ils vont faire, à mon avis, ce qui est vraiment un mauvais coup. Ils auraient dû jouer tour C8 pour profiter de cette colonne qui pourrait leur donner du contre-jeu. Mais là, ils jouent un coup très affaiblissant. Et ils donnent la case F5 aux blancs qui leur permet d'attaquer le pion D5. Alors là, par contre, c'est beaucoup plus ennuyeux. D'ailleurs, les noirs ne peuvent pas défendre le pion. Ils jouent dame D6 avec une menace ici. Mais bon, après dame D5, dame prend D5, ils perdent le pion. En fait, les noirs n'ont pas assez joué actif. Dame prend, tour prend. Et il était temps, la tour vient en C8. Tour C1. Une fois de plus, il fallait jouer actif. Les noirs ont l'occasion de rentrer sur cette case. Donc il faut en profiter. Tour D8. Tour prend. Oui, parce que les blancs ne peuvent pas doubler les tours parce qu'ils perdraient C2. Donc ils sont quasi obligés de faire tour prend D8, tour prend D8. Roi G2.
attention, puisque le roi menace d'aller attaquer le cavalier, que le cavalier défend le pion, qui est attaqué par le fou. Donc attention, il est bien d'aller défendre le pion. Bon, G4 pour stabiliser la position, mais là, les noirs retrouvent du jeu. Hein. Tour D2, la tour est forte, le cavalier va être actif. Plus du tout la même chose. Je reviens en arrière. Donc, sur tour C1, il fallait vraiment jouer tour FD8. En fait, les noirs ne jouent pas assez actif. Il faut toujours chercher de l'activité. Parce que, bon, on comprend en roi G7. Mais vraiment, pas assez d'attaque. Là, les blancs jouent un bon coup. Ils jouent pour le pion passé. Ils ont une majorité de pions sur l'aile dame. Ils vont jouer pour le pion passé. Bon, les noirs continuent. C'est logique. Et le pion empêche le roi de monter davantage. Maintenant, les noirs essaient d'activer leur tour. Roi G2. Tour C6. Bon, ça protège le pion et ça va permettre de doubler les tours. Sauf que dans la partie, il a joué tour C6. Mais c'est pareil. C'est pareil parce qu'il veut doubler par ici. Roi F3. Là, ici, je ne m'explique pas. Bon, c'est peu une perte de temps quand même. Il y a peut-être une raison, mais je ne la connais pas. Tour D4, menace le cavalier, qui s'en va. Et là, encore un bon coup des blancs. Là, les blancs commencent à avoir pas mal d'activité. Le cavalier, en venant en D6, leur a donné l'occasion de pousser le pion en gagnant un temps, puisqu'il l'attaque. Et maintenant, le cavalier n'a plus de bonne case. Il lui reste comme choix cavalier C8 ou cavalier B7. Et là, c'est un peu grave quand même. Ah non, il reste aussi cavalier B5 qui a été choisi dans la partie. C'est mieux que cavalier C8 ou cavalier B7. Mais c'est quand même un peu grave parce que ce cavalier va se faire chasser par A4. Donc il va se retrouver sur C7 ou sur A7. Ça va pas trop, quoi. Tour D3. Tour C8, oui, maintenant les noirs veulent s'en prendre au pion passé. Bon, A4. Ouais, le cavalier. Le cavalier a des problèmes. Et là, le bon coup était tour D7. Vous allez voir pourquoi c'est intéressant, ça. Tour prend. Et maintenant, roi E4. Et là, on voit bien que le roi noir est hors jeu. Et que la tour, le fou et le roi vont participer à l'avancée du pion. Donc là, les blancs ont des chances de gain. Ça se joue là avec les blancs. Alors, je reviens en arrière. À la place, il joue tour D6. Et ce qui est amusant, c'est que maintenant, les noirs doivent jouer la finale. Ce qui n'a pas été joué, mais c'est ce qu'ils auraient dû faire. Mais dans le sens inverse, c'est-à-dire, ils échangent. Et maintenant, c'est leur roi qui est proche du pion. Et donc, ils ont des chances de le gagner. Ou de paralyser la position blanche. C'est pas clair, hein, parce que les blancs ont quand même le pion de plus. Il va falloir le gagner. Il faut faire attention, parce que des fois, on récupère le pion. Et puis après, la position est déséquilibrée. Mais ça donnait des chances de nul aux noirs. Ce qui est amusant, c'est que la vente précédente, c'était les blancs qui devaient rentrer dans la finale pour gagner. Maintenant, c'est les noirs qui doivent rentrer dans la finale pour faire match nul. À la place de ça, les noirs ont fait une erreur, c'est tour prend C5. Je ne sais pas s'ils l'ont raté ou s'ils étaient un peu fatigués parce que c'était une longue partie et puis où ils ont été dominés. Mais c'est vrai qu'après la partie est perdue. Tour prend... attendez, tour prend C5. Oui, j'ai oublié de prendre les tours. Donc, tour prend C5, tour prend C5. Oui, si on ne prend pas les tours, c'est un peu ennuyeux. Et maintenant, tour prend F6, roi H7 et la fourchette. Bon, le cavalier était perdu, hein, de toute façon. Si on vient en G7, on va prendre le pion et gagner le cavalier. Donc, de toute façon, tout ça, c'était excessivement perdu. Tour F7, fourchette, roi H6, tour prend F7. Bon, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est déjà assez longue. Mais une partie très intéressante où on voit que chacun des deux acteurs a raté beaucoup de moments où ils pouvaient faire mieux. Et les noirs n'ont pas joué assez actif. Il faut vraiment rechercher l'activité dans les parties. C'est vraiment ce qui doit dominer votre pensée.